L'automne arrive, on va pouvoir rallumer le four à gogo et aujourd'hui on va faire ma recette la plus simple. Vraiment, j'ai pas plus simple que ça dans mon carnet de recettes. C'est tellement simple que je l'ai même pas mis dans mon e-book, le grand livre de la pâtisserie végétale, et pourtant c'est un e-book dans lequel j'ai répertorié vraiment des recettes simplissimes qui sont à la portée de tout le monde, qui sont réalisables avec des ingrédients de tous les jours, mais j'ai pas mis les pommes au four, donc on va les faire aujourd'hui ensemble. Attention, c'est simple, mais c'est aussi ultra gourmand et ultra réconfortant. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de manger quand l'automne arrive. Les pommes au four, c'est super gourmand, c'est rapide à faire, c'est hyper facile, mais vous me connaissez, je vais y rajouter la blende de gourmandise, vous allez voir. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare les pommes au four chez moi pour un max de gourmandise et pour un automne ultra réconfort. J'espère que ça va vous inspirer. Avant toute chose, il faut absolument qu'on parle d'une chose très importante dans cette recette, les pommes. Je vais pas vous mentir, moi j'ai toujours un problème avec les pommes quand j'arrive au supermarché. Je me retrouve toujours avec des pommes qui sont pas adaptées à la recette que je veux faire. Je me souviens jamais de lesquelles fondent au four, lesquelles restent croquantes, lesquelles sont meilleures juste à croquer, lesquelles sont ok pour les tartes. Du coup, en général, quand je vais acheter des pommes pour les pommes au four, je me souviens jamais lesquelles il faut acheter et je me retrouve avec des pommes au four qui restent hyper croquantes après cuisson et qui ne fondent pas. Donc, pour le bien de cette vidéo, j'ai enfin pris le temps de me faire un petit tableau avec les différentes pommes qu'on peut trouver dans les magasins bio ou dans les supermarchés. Et je me suis noté lesquelles sont idéales pour quel type de dessert, comment elles réagissent à la cuisson, etc. Je vais me le garder précieusement dans mon téléphone et quand je suis en train de faire les courses, je vais le ressortir si jamais j'ai un doute. Mais juste le fait de faire le tableau, en fait, ça m'a fait retenir les différentes variétés de pommes. Donc en vrai, direct, j'ai pris celle-ci quand j'ai fait les courses pour faire cette recette. Si jamais vous voulez ce tableau, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Je vous ai préparé un mail avec ce tableau. Il vous suffit de cliquer pour le recevoir. Comme ça, tout le monde peut profiter de mes petites recherches sur les pommes. Ici, bien évidemment, on veut éviter les pommes à croquer, les pommes qui restent croquantes même après cuisson, puisque là, on veut des pommes qui fondent un petit peu à la cuisson, mais tout en gardant aussi leur tenue. Parce que vous avez des pommes, dès que vous les passez au four, ça devient de la bouillie. Le but, c'est d'avoir une pomme qui est bien fondante, mais qui se tient. En fait, on veut rentrer la cuillère et que ça fonde un petit peu comme dans du beurre. Pour moi, les deux variétés qui sont idéales pour faire ça, c'est la Golden et la Reine des Rainettes. Aujourd'hui, je suis partie sur des Golden. En général, on en trouve partout. C'est pas très compliqué à trouver. J'espère que vous avez ce petit outil pour vider les pommes. C'est trop drôle parce que en automne et en hiver, je me sers tout le temps d'un vide-pomme. C'est un indispensable pour moi dans les tiroirs de ma cuisine. Et je me souviens avec Flo quand on s'est rencontrés, il se foutait de moi parce que j'avais deux vide-pommes dans mes tiroirs et il trouvait en fait que c'était trop nul et que ça servait absolument à rien. Alors que moi, je trouvais que c'était le meilleur accessoire de la terre et je trouve toujours d'ailleurs. Et ben, vous savez quoi? Il a changé d'avis parce que maintenant qu'on fait plein de trucs, des pommes au four, des compotes, etc., il se rend compte à quel point ce petit outil est indispensable. Je sais qu'il y a des gens qui mettent leurs pommes au four avec la peau sans enlever le trognon et qui trient en fait au moment de manger. Moi juste, c'est no way chez moi. Je déteste ça. C'est vraiment hors de question. Donc moi, j'enlève le cœur, j'épluche. Tout ce qui est trognon et tout ce qui est peau, ça part au compost. Première étape les amis, j'ai un plat de cette taille. Donc forcément, il vous faut un plat genre plat à gratin qui va au four. Donc, moi, je peux rentrer 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi je vais mettre 5 pommes. La recette que je vais vous mettre en description, c'est plutôt pour 6 pommes. Mais là je veux pas trop que ce soit tous les uns sur les autres. Donc 5 pommes c'est très bien. Et surtout qu'on n'est que 2 à manger. Mais bon, on en aura pour ce soir, c'est pas très grave. Première étape évidemment, on enlève le cœur de toutes les pommes avec ce petit outil qui est absolument merveilleux. Une fois qu'on a enlevé le cœur de toutes les pommes, on épluche. Moi vraiment, je déteste garder la peau. Tout ça, ça va partir au compost, ça va nourrir les vers. Une fois que donc toutes mes pommes sont prêtes, petite étape intermédiaire que j'aime bien faire pour rendre mes pommes encore plus gourmandes. Dans ce petit bol, je mets du sucre et je rajoute une cuillère à café de pumpkin spice, donc d'épices pumpkin. Je prends mes pommes qui sont épluchées et en fait, je viens les rouler dedans. Et comme ça, je les recouvre de sucre aux épices. Évidemment, si vous épluchez pas vos pommes, ça va pas marcher du tout. Donc là, l'idée, c'est que quand il n'y a plus la peau, vous avez au moins l'humidité de la pomme qui permet au sucre et aux épices d'adhérer à la chair sans aucun problème. Quand c'est bon, je dispose mes pommes dans mon plat à gratin. Et je vais pouvoir passer au crumble. Ce que vous pouvez déjà faire, c'est préchauffer le four à 180 degrés. Sachant que là, on pourrait très bien mettre nos pommes au four comme ça.
C'est super bon avec le sucre et la cannelle, mais vous me connaissez, j'ai besoin de ma petite touche de gourmandise supplémentaire, donc on va faire un petit crumble. Franchement, c'est rien à faire, c'est des ingrédients simples, ça prend 2 secondes, ça demande pas de technique particulière, c'est hyper rapide, donc vraiment ce serait super dommage de faire des pommes au four et de se priver de ce petit crumble qui apporte du croustillant et de la gourmandise. Le crumble, il n'y a rien de plus simple, c'est du sucre, de la margarine, de la farine, de la poudre d'amande, une pincée de sel, ça fait toute la diff, et moi je rajoute des épices pumpkin parce que dès que l'automne arrive, moi j'ai envie de mettre des épices pumpkin absolument partout, j'adore ce goût, j'adore l'odeur que ça donne à la cuisine, donc il y en a dans à peu près tous mes desserts en ce moment. Je vous mets toutes les quantités dans la barre d'infos et en fait c'est très simple, tu mets tout ça dans un saladier, tous tes ingrédients et en fait tu viens malaxer du bout des doigts. Salut la vidéo recette. Quand est-ce que je peux manger moi mon log? Pas encore, allez. J'ai jamais le droit de manger. Allez. Par contre, j'insiste pour la matière grasse, comme à chaque fois, prenez une margarine en bloc riche en matière grasse. Je sais que je vous saoule tout le temps avec la margarine, mais c'est super important pour avoir des bons résultats de partir avec les bons produits. Comme toujours, vous connaissez mes chouchous, la Astra ou la Flora. Aujourd'hui, je suis partie sur la Flora. Les deux sont dispo en supermarché, avec juste à côté des beurres et des margarines classiques. Elle est très facile à trouver. Est-ce que je dois encore vous dire de faire attention aux compositions? Je le dis à chaque fois, mais faites attention parce que toutes les margarines ne sont pas véganes. C'est possible que dans les compositions, vous ayez des dérivés de produits laitiers, du bas beurre, de la poudre de lait ou de la vitamine D3 d'origine animale. Donc si vous avez la flemme de regarder les compos, fiez-vous au label. La Flora et la Astra, elles sont toutes les deux labellisées vegan. Donc voilà pour le crumble. Donc on doit avoir ce genre de texture. Une fois que vous avez ça, vous pouvez directement en fait saupoudrer vos pommes avec cette pâte. Donc moi ce que je fais c'est que j'en mets bien dans tous les trous, j'essaye d'en mettre jusqu'au fond pour que ce soit vraiment gourmand et qu'il y en ait plein, et ensuite tout le reste en fait je l'émiette sur le dessus des pommes. Comme vous pouvez le voir, je suis très généreuse en crumble. Le crumble, c'est rapide, mais sachez que si jamais vous avez la flemme vraiment de faire un crumble, si dans vos placards vous avez des McVitie's ou si vous avez des spéculoos, en fait vous pouvez très bien en faire des petits morceaux et disposer ça sur vos pommes. Je dis ça, je dis rien. On enfourne nos pommes et là on va partir pour 35 minutes environ. Voilà le résultat de ces pommes au four. Je voulais vous faire une partie conservation comme dans toutes mes vidéos, mais là clairement c'est un plat qui se mange tout de suite. En général quand on fait des pommes au four c'est pour les manger au repas qui arrive. Moi ce que je fais en général c'est que j'enfourne mes pommes quand on va bientôt commencer à manger le salé. Et comme ça, quand on arrive au dessert, je les sors et on peut les manger toutes chaudes juste à la sortie du four. C'est un bonheur. Ce que je fais aussi, comme vous pouvez le remarquer là, c'est que en fait j'en fais pour le prochain repas. Avec Flo on est 2, là j'ai fait 5 pommes, donc ça veut dire qu'on va en avoir 2 à midi et 2 ce soir plus une à se partager, peut-être on verra au goûter. Entre les 2 repas, ce que je fais c'est que tout simplement je laisse mon plat dans le four. Quand je voudrais en remanger, juste je fais réchauffer au four 5-10 minutes. Et puis c'est prêt quoi. Bon, ça reste des fruits, donc je vous déconseille de les garder plus longtemps que ça. C'est pas du tout un dessert qui va se conserver sur la durée quoi. Le dessert est servi mon love. Ah yes, enfin. Enfin. Est-ce que tu vas aimer? Trop bon. Meilleur moment, le dessert. Eh ben c'est très bon. Tu sens toutes les épices pumpkin que j'ai mis dedans? Ouais, j'adore. C'est trop bon, ça sent pas trop l'automne et tout. Si, c'est trop la cosy. Là, il nous faut un petit feu de bois. Tu kiffes avec le crumble? Ouais, ça donne un petit goût, c'est bien. J'aime bien, je valide. Les pommes, je les ai entourées. Pumpkin spice. Non, de sucre et pumpkin spice. Ça va être trop bon. Ça rend pas trop meilleur en vrai? Si. J'espère que t'en as fait beaucoup parce que j'aime bien. Ouais, il y en a pour ce soir, t'es content? Ah, bon, peut-être qu'il n'y en aura pas pour ce soir, mais tout pour ce midi. On va voir. Le goûter aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, il n'y en aura plus. Ouais.
Voilà pour ces pommes au four que je surkiffe. Franchement, c'est de la gourmandise puissance 1000, du réconfort puissance 1000 et surtout de la simplicité puissance 1000. Dites-moi dans les commentaires si vous allez essayer. Pour végétaliser toujours plus vos desserts, mon e-book est toujours dispo, vous pouvez le télécharger dans la barre d'infos. Il s'appelle Le Grand Livre de la Pâtisserie Végétale. Il contient toutes mes recettes de base en plus de vous apprendre les bases de la pâtisserie végétale. Il y a 100 desserts à l'intérieur, faciles, accessibles, réalisables avec des ingrédients hyper simples, trouvables dans n'importe quel supermarché. Donc si vous avez envie de végétaliser un petit peu plus votre alimentation, c'est une manière d'aller un petit peu plus loin tout en vous régalant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de me laisser un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. S'il y a des desserts qui vous font envie pour l'automne et que vous avez besoin d'aide pour les végétaliser, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. Merci d'avoir partagé ce moment gourmand et cocooning pour débuter l'automne. Moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!